Je suis très très content de venir prêcher ce matin, même si je vous le cache pas que j'ai aussi très peur et je suis très très stressé, mais je suis très très content de vous apporter la parole de Dieu et de vous apporter ce que Dieu m'a mis à cœur en fait. Quand Philippe m'a demandé de prêcher le 14 mars, au début j'étais tout fou, je dis ouais trop bien et tout, je vais pouvoir prêcher. Et après je me suis rendu compte de ce que c'était et d'un coup j'étais un petit peu moins content. Mais je suis vraiment très 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 content d'être là ce matin et de pouvoir vous partager ce que j'avais à cœur. Et il y avait quelque chose qui trottait dans ma tête depuis maintenant, je dirais même des années. Quand je pense à Dieu, quand je pense à nos cultes, etc., il y a quelque chose qui me frappe toujours et qui pourtant n'est pas forcément vu de prime abord. Et je voulais ce matin vous parler d'une des nombreuses caractéristiques de Dieu, qui est la simplicité. Pourquoi je voulais vous parler de la simplicité? Tout simplement parce que je me rends compte que dans ma vie personnelle, dans les gens qui m'entourent, que ce soit mes amis, ma famille, des gens qui sont croyants ou non, on a tendance finalement à avoir une image complexe de Dieu. Et je pense, très honnêtement, et en ayant lu la Bible, et en l'ayant expérimenté moi-même, que c'est absolument faux, en fait. Je ne veux pas vous blâmer ce matin en vous disant « Ouais, vous avez une image complexe de Dieu, c'est mal !» Non, non, vous inquiétez pas, je suis le même, je suis au même endroit que vous, il n'y a pas de souci. Je veux simplement vous dire que c'est presque normal qu'on ait cette image complexe de Dieu parce qu'on vit dans un monde de plus en plus complexe aujourd'hui. Là, je m'adresse aux plus âgés, rien que le téléphone, hein, ça devient de plus en plus complexe. À l'époque, on avait un 3310, maintenant on peut avoir des applications. C'est quand même fou. Hein. Et en fait, tout complexifier, finalement, ça va simplement mener à une chose, c'est de nous éloigner de Dieu. Plus on complique Dieu, finalement, plus on modifie l'identité de Dieu. Plus on essaye de complexifier Dieu, plus on va toucher à son identité propre. Plus on le modifie, et moins on sait qui il est. Ça, j'ai pas encore perdu tout le monde? Nickel. Et du coup, si on modifie Dieu, si on modifie son identité, la finalité, c'est qu'on va plus pouvoir lui faire confiance. Et être simple, finalement, comme Dieu nous le demande, comme Dieu l'est, ça nous permettra simplement de lui faire entièrement confiance. De base, qu'est-ce que c'est la simplicité? On va revenir aux bases. Et du coup, j'ai fait des petites recherches. J'ai fait des recherches selon le Larousse. Et selon le Larousse, il y a plusieurs définitions. Et l'une de ces définitions, c'est que la simplicité, c'est le caractère de ce qui est peu compliqué, facile à comprendre, facile à exécuter, facile à utiliser, etc., etc. Et dans la Bible, le mot grec pour définir la simplicité, c'est le mot aplot. Alors, vu que je ne suis pas grec, je ne sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, ça s'écrit H-A-P-L-O-T-E-S. Voilà. Donc moi, je pense que c'est aplot. Et c'est ce qui implique finalement le sens de la pureté, de la sincérité, de la fidélité, de la vérité et de l'humilité. Si on conjugue les deux définitions, la définition du Larousse, la définition du mot aplot, on se rend compte que ce que Dieu nous appelle à être, c'est d'être des personnes humbles, des personnes sincères et surtout des personnes pas compliquées. Pas compliquées dans notre façon de parler, pas compliquées de voir notre relation avec Dieu, etc. Et Dieu, il nous connaît. Et si on regarde, pour montrer la simplicité de Dieu, si on regarde, on va prendre la première histoire de la Bible, qui est Adam et Ève. Dans cette histoire, il y a eu une complication au bout d'un moment. Hein, on connaît tous l'histoire, hein, on va pas la refaire. Mais de base, si on regarde, Dieu a dit, je résume hein, parce que je ne vais pas tout relire, mais Dieu il a dit, faites ce que vous voulez, mais ne mangez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je pense que ce n'était pas un ordre compliqué. Il n'a pas dit à Adam et Ève, faites ce que vous voulez, mais ne faites pas de salto arrière. Et Adam et Ève ont fait un salto arrière. Non, il a juste dit, ne mangez pas
du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et là, il y a la complexité humaine qui est arrivée, qui a pointé le bout de son nez, et qui a dit, à travers Satan, à travers le diable, si, essaye quand même d'y goûter. Essaye, ouais, c'était un ordre simple qu'on t'a donné, mais teste quand même. Et est-ce que je suis en train de blâmer Adam et Ève? Non, pas du tout. Parce que je pense qu'on est un peu tous comme ça. On est un peu tous comme ça. Dieu nous demande d'être patient, par exemple. Après, on va tous prendre la voiture, on va tester notre patience. C'est des choses bêtes, mais Dieu nous donne un ordre simple en disant sois patient. Sois patient avec les gens, sois patient avec ton mari. Je te vois, Mélanie, tu es en train de serrer ton homme. Sois patient avec ton mari. Et pourtant, on n'y arrive pas toujours. Et pourtant, l'ordre de base est simple. Et dans Ecclésiaste 7, verset 29, il est dit « Voici la seule chose que j'ai comprise. Dieu fait les êtres simples et droits, mais ceux-ci ont tout compliqué. » Je répète, hein, surtout le début de la phrase, parce que moi, ça m'a marqué. Dieu fait les êtres humains simples et droits. Et la deuxième partie, c'est là où nous, notre nature humaine, elle intervient. Mais ceux-ci ont tout compliqué. C'est pour ça que Dieu sait qu'on a tendance à se compliquer la vie. Dieu sait qu'on a tendance justement à ne pas prendre forcément les bonnes décisions parce que faut que je reste bien droit, j'arrête pas de bouger, on me fait des grands signes, je suis désolé, pardon pour ceux qui sont sur YouTube. Je vais rester dans le cadre maintenant. Et je vais rester simple comme ça. En fait, Dieu nous a donné un exemple de simplicité. Et cet exemple de simplicité, on va le retrouver. J'ai décidé de le choisir lui parce que c'est un des personnages bibliques les plus connus, enfin normalement, et c'est Jésus. En général, on le connaît bien celui-là, donc je me suis dit allez, je vais le mettre dedans. Jésus est un exemple de simplicité pure et dure. Il est simple dans sa façon d'appréhender les gens et pas juste une catégorie de personnes. Quand on regarde, il est d'une humilité, d'une douceur sans égale. Il se met à la portée de chacun, que ce soit des enfants, que ce soit des infirmes, des aveugles, des lépreux, des gens de mauvaise fréquentation, des gens méprisés, et j'en passe et des meilleurs. Dieu ne s'est pas dit, alors là, la personne en face de moi, d'accord, donc je vais réfléchir, comment je pourrais l'aborder? C'est un enfant, ok, quelle classe d'âge? 0,5 ans, d'accord, ok. Non, Dieu allait simplement voir les gens en allant leur parler, en s'approchant des gens. Il n'a jamais mis en place aucun rituel. Jésus, il allait voir les gens pour leur parler, pour manger avec eux, pour les encourager, pour les bénir, etc., etc. Il y allait simplement pour être avec eux aussi. Jésus, il était également simple dans son discours. Pour que son message il soit compris de toutes et de tous, il partageait la vision de Dieu à travers des paraboles. Pourquoi? Parce que sinon, on n'arriverait pas à le comprendre. Et moi, une des paraboles qui me marque le plus, c'est quand il va parler, par exemple, dans la parabole des oiseaux, dans Matthieu 6, verset 26, quand il dit « Regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de récolte dans des greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux ?» Je pourrais maintenant vous sortir 15 000 explications de ce verset. Mais je pense que, tout simplement, il nous fait comprendre qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est pour vous expliquer un peu le cheminement que Jésus et que Dieu a. C'est-à-dire qu'il ne veut pas complexifier sa parole. Il ne veut pas que maintenant on prenne un verset et qu'on se casse les dents dessus. Il veut juste nous faire transmettre des messages. Parce que sa parole, c'est son identité. Quand on regarde le message même de la Bible, il est simple. Je vais prendre comme exemple Jean 3,16 parce que c'est ce qui résume assez bien la Bible. Et je le connaissais par cœur, mais là, vu que je suis stressé, forcément, je dois prendre ma Bible.
Alors, prenez le temps de respirer, surtout à la maison, sans masque. Donc, Jean 3,16, où il y a marqué, donc moi j'ai une parole de vie courante, parce que sinon, voilà, je fais quelque chose de simple. Hein. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin, ainsi, tous ceux qui croient en lui ne perdront pas loin. Oh là là. Je suis en train de mélanger deux versions, en fait, celle que j'ai dans ma tête et celle qui est écrite, donc c'est assez bizarre. Je vais recommencer, je vais juste lire. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Et en fait, souvent, on a tendance à lire la Bible, on a tendance à voir le message de Dieu et se dire « Ouais, qu'est-ce que Dieu veut apporter comme message ?» Mais c'est ça, en fait. C'est ça le message de la Bible. Pourquoi on se complique la vie? Et là, vous allez vous dire, et vous vous dites certainement « Tu es très bien gentil, Brandon. Merci au passage. » Mais comment être simple, finalement? En une seule phrase, pour être simple, faisons confiance à Dieu. L'objectif aujourd'hui de mon message, c'est de rechercher une simplicité que Dieu nous demande d'avoir, car ça nous mènera à la confiance en Dieu. Et comment être simple? Grâce finalement à des actions toutes simples. En passant simplement du temps avec Dieu dans la prière. Je vais vous partager un témoignage personnel avec la prière. Alors je suis en train de vous prêcher sur la simplicité, mais je suis en train de me prêcher à moi, c'est assez fou. Parce que pour moi, la prière, surtout quand ma femme, elle me demande « Viens, on prie ensemble ». Et moi, dans ma tête, il y a quelque chose qui est en train de se passer, je me dis « Ok, donc Brandon, là, on va prier ». Donc on va s'asseoir, hein, soit dans le canapé, soit dans un lieu précis. Fais que ta respiration, elle soit un peu plus faible, concentre-toi sur Dieu, choisis bien tes mots, mais c'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu, il ne nous demande pas de longs discours. Il nous demande juste de venir devant lui, dans la plus grande simplicité et dans l'authenticité, en priant. Mais prier, ça veut dire quoi? Prier, c'est juste parler à Dieu. C'est juste lui apporter ta journée, tes souffrances, tes difficultés, tes joies aussi, tes peines, les questionnements, etc. Finalement, c'est juste parler à quelqu'un à qui tu peux faire totalement confiance. Et prier, il ne faut pas qu'il y ait un cadre ou quelque chose de spécifique. Si là, je dis « Seigneur Jésus, bénis toutes les personnes qui me regardent et qui sont là », je viens de prier. Il n'y a pas besoin d'avoir de lieu, d'endroit spécifique. Et comme dit, encore une fois, hein, vu que Dieu il sait qu'on se complique la vie, il nous a même donné un guide pratique dans Matthieu 6, verset 6, qui dit « Mais toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret, et ton Père, qui te voit et qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. » Il n'y a rien de compliqué, je pense qu'on a tous une chambre ou un lieu où on peut fermer une porte, s'asseoir et juste parler avec quelqu'un en qui on a entièrement confiance. La deuxième façon de rester simple, c'est de passer du temps à lire sa parole. Oui, non, je vous assure, c'est simple, hein, finalement, la Bible. On n'a pas l'impression comme ça, etc. Mais c'est simple, hein, franchement. Pourquoi? Parce que Dieu, en fait, il nous a laissé un livre complet. Alors, j'ai pas le bon exemple, j'allais vous montrer mon portable, mais non, c'est pas ça. Mais Dieu, il nous a laissé un livre complet, mais vraiment complet. Et beaucoup me disent « Ouais, mais t'as vu comme il est énorme ?» Oui, justement. Et pourquoi il est énorme? Parce que Dieu a voulu être tellement simple qu'il nous a détaillé et il nous a montré dans les moindres détails qui il est et quelle est son identité. Et pourquoi il a fait ça? Je vais te poser une question. Est-ce que tu aurais confiance en quelqu'un que tu ne connais pas? Moi, personnellement, non.
Je ne vais pas forcément faire confiance, partager mes joies, mes peines, etc. à quelqu'un que je ne connais pas. Et Dieu nous a laissé, bon ça dépend des éditions, mais en général c'est un bouquin épais comme ça, pour nous montrer qui il est. Et pour qu'on puisse, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais lui faire confiance. Il n'y a pas besoin d'avoir de rituel non plus pour la Bible. Il y a quelques semaines, je crois que c'est il y a 2 semaines, Jérémie avait demandé à Fred, j'ai retenu ton exemple et je sais que Philippe était tout fou aussi, parce que tu lis ta Bible en allant aux toilettes. C'est un lieu secret, parce que tu peux fermer la porte et tu fermes même à clé en général. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'il est tellement secret que les gens n'osent même pas rentrer quand tu es dedans. Donc ça, c'est génial. Surtout après aussi. Donc tu as un long temps pour la Bible. Mais c'est vrai que c'est tout bête, mais au final, il n'y a jamais marqué dans la Bible, j'ai pas vu, hein, j'ai lu pourtant la parole, mais j'ai jamais vu à un seul moment où Dieu nous dit, toi, quand tu lis ta Bible, prends un temps de 6h30 à 7h, en lisant 5 chapitres par jour, pour ensuite méditer, etc., etc. Non. Simplement fais ce qui te convient le mieux. Si c'est ce qui te convient d'aller lire ta Bible dans les toilettes, mais fais-le. Si c'est de te lever à 6h du mat, fais-le. Si c'est le soir avant de te coucher, fais-le. Mais juste apprends à connaître Dieu au travers de sa parole. Un 3e point, c'est la louange. Et c'est aussi pour ça que j'ai demandé qu'on décale la louange en seconde partie. C'est pas uniquement pour vous laisser le temps de vous réveiller, non, il y avait vraiment un but. C'était pour vous rappeler que le fait de louer Dieu, c'est proclamer en chantant, bien ou mal, hein, qu'on s'entende bien, hein, mais c'est de proclamer en chantant les paroles qui sortent de votre bouche. La louange, c'est reconnaître et proclamer Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Pareil, la louange, c'est pas lever les bras, danser. Vous pouvez le faire, franchement. Si vous êtes à côté de moi, quand je loue, je gesticule de partout, je bouge sur moi. Mais c'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande juste, la louange, c'est de reconnaître et proclamer que pour Dieu, pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait, tout simplement. Le problème, c'est qu'on connaît tous ces points. On se dit tous, ouais, c'est bien, Brandon, tu m'as rien appris ce matin. Le problème, c'est pas qu'on ne connaît pas ces points. Le problème, c'est qu'on a toujours tendance à rajouter oui, mais. Oui, Brandon, la prière, c'est simple, mais j'ai pas le temps. Hein? Alors qu'en réalité, il suffit de lire la Bible, de prier, de louer, d'appliquer ce que Dieu nous demande d'appliquer. Rien de plus, rien de moins. L'objectif de la simplicité est de faire entièrement confiance à Dieu sans rajouter de oui, mais. Bien entendu, je ne suis pas en train de dire ce matin que de fait d'appliquer simplement la confiance en Dieu ne va effacer toutes les situations compliquées de nos vies. Non, ça serait vous mentir. Je suis juste en train de vous dire que ces situations-là, quand elles vont apparaître, vous aurez les armes pour simplement passer outre ces difficultés et ces complications dans nos vies. Preuve en est, dans Proverbe 1, verset 33, juste pour que vous sachiez que ce n'est pas des choses qui sont sorties de 1 Brandon 2, verset 26, c'est marqué dans la Bible, où il y a marqué « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquillement et sans craindre aucun mal. » Ce qui veut dire que demain, si tu as des complications, si tu as des choses qui sont difficiles dans ta vie, ça va nous arriver, ça nous arrivera à tous. On aura les armes nécessaires pour ne craindre aucun mal et reposer avec assurance. C'est pour cela que nous devons simplement faire confiance à Dieu.
Est-ce que je suis en train de vous dire ce matin qu'il faut plus se poser de questions? Parce qu'en général, c'est ça la source des complications, c'est qu'on se pose trop de questions. Est-ce que je suis en train de vous dire qu'il faut plus se poser de questions et se dire, bah non, maintenant, dès qu'il se passe un truc dans ma vie, je vais prier, je vais louer, je vais lire la Bible. Alors c'est une très bonne chose, continue de le faire. Se poser des questions, il n'y a rien de mauvais à se poser des questions. Jésus nous a posé des questions dans la Bible, Dieu nous a posé des questions dans la Bible. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Le problème, c'est est-ce que tu cherches la bonne réponse? Lorsque tu as un questionnement, il faut orienter ton curseur vers Dieu. Ton curseur de réponse doit être orienté vers Dieu et vers la confiance que vous avez en Dieu. Je vais vous donner un exemple pour que ça paraisse un petit peu moins nébuleux peut-être. Si je me dis aujourd'hui pourquoi je traverse toutes les situations difficiles dans ma vie, c'est très compliqué et pour X ou Y raison, je pense qu'on a tous nos difficultés et je pense que je ne pourrais pas les citer, le temps d'un message ne suffirait pas. Mais c'est de répondre finalement, Seigneur, en ce moment c'est dur, mais aide-moi à m'en sortir, je veux te faire confiance. Et après derrière, on a un outil qui est encore une fois la Bible, où il y a des histoires de personnes qui ont connu des difficultés, des luttes, des combats, mais où Dieu a toujours répondu présent. Toujours, d'une manière ou d'une autre. Et encore une fois, il n'y a rien de... Je pense qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il n'y a rien de compliqué à laisser agir totalement quelqu'un à notre place, finalement. La seule chose qui est compliquée, c'est de s'abandonner et de faire confiance. Mais sinon, il n'y a rien de compliqué. Dieu est simple. Dieu nous a jamais dit, pour que j'agisse dans ta vie, va faire le tour de Mulhouse 4 fois en sprint, sans en étant essoufflé, reviens et escalade un mur. Non. Tout du long, il nous demande juste de lui faire confiance. Pour nous aider à arrêter de complexifier Dieu, je me suis noté 4 petits points. Il y en aura sûrement d'autres, et ajoutez ceux que vous avez besoin d'ajouter, ou enlevez ceux qui ne vous correspondent pas. Mais j'avais envie de mettre 4 points. La première chose, c'est d'arrêter de limiter Dieu parce qu'on pense qu'il y a des rituels pour s'approcher de Dieu. C'est faux. C'est totalement faux. Dans la parole, il est marqué, à aucun moment il est marqué, si tu veux lire la Bible, prier ou louer, d'abord, je sais pas, d'abord souviens-toi de tous les péchés que tu as commis, ensuite tu fais un truc pour essayer de te faire pardonner de tes péchés, ensuite... Non. Il y a juste marqué, approchez-vous de Dieu. Dieu fera le reste, Dieu fera le nécessaire. Bien entendu, après, si tu as des choses à régler devant Dieu, fais-le. C'est pas ce que je suis en train de dire ce matin. Ce que je suis en train de dire ce matin, c'est pour s'approcher de Dieu, il n'y a pas de rituel. Il n'y a pas de complexité. Viens tel que tu es. Et j'ai débordé sur le deuxième point, c'était soyez vous-même. Arrêtez de penser que pour prier, il faut... moi, je sais que j'avais au tout départ, j'ai encore des problèmes, vous l'avez bien compris, avec la prière, parce que je me mets des rituels. Mais au tout départ, je me souviens, je me disais, Dieu n'écoutera pas ma prière si je ne serre pas mes mains. Dieu n'écoutera pas ma prière si je ferme pas les yeux. Attention, faut fermer les yeux. Là, je crois que Dieu, il m'écoute. Là, je suis bon. Non, sois toi-même. Sois toi-même. Si tu as besoin de fermer les yeux, ferme les yeux. Si tu as besoin de les garder ouverts, garde-les ouverts. Il n'y a pas de rituel, en fait. Quand vous vous posez des questions qui commencent à vous monter à la tête, à vous mettre cette boule d'angoisse là de stress qui peut avoir, oui, mais du coup, ma situation financière, donc je vais avoir ci, je vais avoir ça. Non, faites confiance à Dieu, demandez à Dieu les réponses. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais, Seigneur, j'ai une période difficile là dans ma vie. J'ai une période vraiment dure, j'y arrive plus. Je suis complètement sous l'eau. Demande à Dieu de te prendre par la main et de te sortir de l'eau. Demande à Dieu d'être cette bouée de sauvetage. Et enfin, le dernier point, et je pense que c'est le plus important, faites-lui simplement confiance.
Le problème, c'est que souvent, on a tendance à complexifier Dieu parce que derrière, on ne lui fait pas assez confiance. Et ça ne dépend pas de notre niveau de foi ou quoi que ce soit. C'est juste à ce niveau-là que ça se passe. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux que Dieu agisse réellement? Oui, il faut que je lui fasse confiance. Il faut que j'arrête de me poser des questions. Oui, mais tu sais, moi, ma situation, elle est vraiment difficile. Je sais que Dieu est tout-puissant, mais ma situation est très difficile. Non, c'est faux. Je vous parle d'un Dieu qui a ouvert une mer en deux. Enfin... Pour finir, parce que je voulais vraiment pas être long et je voulais vraiment qu'on profite de la louange pour nous approcher, encore une fois, et je crois que je l'ai dit environ 127 fois depuis le début, mais de nous approcher simplement de Dieu. J'aimerais vous dire que je pense que Dieu attend de notre part une simplicité de cœur, finalement. Une simplicité de cœur. Il veut simplement, comme il le dit dans sa parole, que nous venions devant lui, qu'importe nos situations, qu'importe notre niveau de foi, que nous venions finalement comme des enfants. Avec j'ai presque envie de dire, avec cette espèce de naïveté. Et je le dis pas au sens péjoratif, vraiment. Mais de s'approcher de Dieu et de juste comprendre qui il est. La seule chose que Dieu désire, la seule chose, c'est que nous lui laissions simplement toute la place dans nos vies pour que lui puisse agir. Le problème, c'est qu'on a tendance à se compliquer les choses en essayant d'agir par nous-mêmes. Sauf que ce n'est pas la réponse. Et pour tout ça, dans Jacques 4, verset 4, j'adore ce verset, il est noté « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Pas plus, pas moins. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Est-ce qu'il y a un guide complexe là derrière? C'est pas le bon? Je vous aurais bien tourné le PC, mais vous verrez rien. Mais dans Jacques 4, il y a marqué « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». C'est tout. Ce que Dieu veut, c'est que nous arrêtions de lui mettre des barrières dans nos vies en essayant de le complexifier et de compliquer le message de la Bible pour limiter Dieu dans nos vies. Si nous faisons tomber ces choses-là, on pourra s'approcher de Dieu et il fera tomber les chaînes, tomber les barrières dans nos vies. Ah, je me suis trompé, c'est pas 4 verset 4. Donc c'est 4 verset 8, excusez-moi. Heureusement que ça a été affiché. Il n'y a rien de compliqué dans tout ça. Et j'aimerais juste pour finir vous donner un défi pour cette semaine, pour que ça devienne concret. Et c'est de vous dire, et c'est de nous dire, de se noter finalement le sujet qu'on complexifie le plus dans nos vies. Que ça soit un sujet qui soit lié finalement à Dieu ou non, et finalement de l'abandonner à Dieu. Moi personnellement j'ai réfléchi et je sais que cette semaine, mon défi c'est d'arrêter de croire qu'il y a un moment précis, une heure, une ambiance bien précise pour prier, parce que c'est faux. Et je vous invite cette semaine à réfléchir, que ça soit dans une situation de votre vie, ou que ça soit quelque chose qui soit lié à Dieu, que ça soit de lire sa Bible, etc. Et finalement de simplement l'abandonner à Dieu, en disant « Seigneur, ces habitudes, ces choses-là que je complexifie, que j'essaye de mettre un rituel derrière, je l'abandonne à toi. Et c'est rien qu'à toi. » Je vous invite aussi à aller voir dans la Bible tous les exemples où Dieu était d'une simplicité folle. Je prends un exemple parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps avec Mélinda. On lisait Lévitique. Et Lévitique, c'est un livre où il y a plein de lois. Et où en général on se dit,
j'ai pas envie de lire ce truc. Et personnellement, j'avais pas envie de lire ce truc. Parce qu'on se dit, mais c'est tellement compliqué, il y a tellement de choses pour pardonner les péchés. À l'époque, fallait faire ci, fallait faire ça. Et en fait, en prenant du recul, je me suis dit, mais Seigneur, tu as été d'une simplicité folle. Parce que tous les détails de tous les péchés, de toutes les choses qui pouvaient être bien vues, mal vues, il les a détaillés. Pour qu'à aucun moment, l'être humain ne se complique la tâche en se disant « Ok, donc là j'ai fait quelque chose, mais je ne suis pas trop sûr que ça soit un péché ou pas. Donc je vais réfléchir un petit peu, et peut-être que dans 5-6 mois, je sais si c'est un péché ou pas. » Non. Dieu a dit ça, détail, tac, 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 c'est un péché parce que patati, patata, tu feras ci, tu feras ça. Dieu est simple, il nous donne juste des choses simples à faire. À tout temps, à tout moment, que ce soit dans l'Ancien, que ce soit dans le Nouveau Testament. Comme dit, je le répète, le message de la Bible est simple. Dans Jean 3, verset 16, il est marqué. Il est marqué ce qu'il faut faire. S'abandonner à Dieu, et puis voilà. Reconnaître que Jésus est mort sur la croix pour nous, et puis voilà. Rien de compliqué. Donc ce matin, quand on va rentrer dans le temps de louange juste après, j'aimerais qu'on rentre dedans en toute simplicité et en toute authenticité. C'est-à-dire que si vous avez envie de danser, parce que par exemple je vois Lucas qui me regarde, je sens qu'il a envie de danser, mais Lucas, si tu as envie de danser, danse. Si vous n'avez pas envie de danser, que vous avez envie de rester assis sur votre chaise, faites-le. Il n'y a pas de rituel spécifique à la louange. C'est pas parce qu'on est debout, assis, à genoux ou qu'importe que Dieu va plus ou moins nous écouter. Dieu attend simplement de nous une attitude de cœur. Et qu'on aille simplement devant lui. Je vais juste terminer par la prière si vous me le permettez. Et après je laisserai la place à Didier qui enchaînera pour le temps de louange. Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous as montré qui tu es. Tu nous as montré que tu n'es pas quelqu'un de compliqué. Et Seigneur, je te remercie pour ça. Je te remercie parce que tu ne veux pas que nos relations avec toi soient compliquées. Tu veux qu'elles soient juste simples et qu'on puisse venir simplement devant toi. Seigneur, tu ne nous as pas demandé d'exécuter des choses folles pour pouvoir simplement te connaître. Tu nous as juste demandé de te faire confiance et nous abandonner à toi. Donc Seigneur, ce matin, je te prie pour moi, mais je te prie également pour toutes les personnes qui regardent sur Internet ou qui sont présentes ici ce matin. Je te prie de faire tomber ces barrières, Seigneur Jésus, et qu'on puisse comprendre qui tu es vraiment. Que tu puisses nous montrer vraiment ta simplicité, Père. Ta simplicité dans la manière dont tu as d'agir, Seigneur, dans la simplicité dont tu nous as donné et délivré ton message, dans la simplicité d'avoir envoyé ton Fils pour nous donner un exemple, Père. Je te prie que ce matin, vraiment, on puisse arrêter de compliquer nos vies et qu'on puisse, Seigneur Jésus, te faire confiance. Je te prie vraiment de bénir ce temps de louange où on va pouvoir venir devant toi, reconnaître que tu es Dieu, Seigneur, et que tu agis dans nos vies. Et que simplement, Seigneur, ce matin, on puisse reconnaître et proclamer que tu es Dieu, Père. Vraiment, sois loué et glorifié en ton nom, Jésus. Amen.